20h42 minutes, c'est la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h et on parle un petit peu de choses pas terribles qui se passent à l'école. On est évidemment avec Noémie. Bonsoir Noémie, ça va toujours depuis tout à l'heure? Oui, ça va toujours. Très bien, alors tu vas nous rappeler un petit peu le sujet qui a été posté sur le Facebook Libre Antenne et de quoi nous parlons ce soir? Alors, on va parler du harcèlement à l'école. Le harcèlement à l'école, évidemment, c'est un sujet important et vous avez été nombreux à réagir. Noémie, une petite réaction peut-être? Oui, de qui? Sergine, qui nous dit comme ça qu'il n'existe pas que le harcèlement entre enfants, il y a aussi les enseignants qui perdent leur sang-froid. Effectivement, ce sont des choses qui peuvent ça arriver, un de mes ouais, profs, absolument. Qui a perdu son sang-froid, ça fait peur. Ah oui, ça fait peur, oui, alors moi aussi j'ai eu des profs qui ont perdu leur sang-froid, ça fait peur, effectivement, je confirme. Une autre petite chose également. Oui, Kelly qui nous dit qu'elle se souvient que les filles d'eux, entre guillemets, c'est Madame 2, donc là c'est les filles 2, voilà, qui avaient tous les droits, donc drôle de société, j'avoue, mais que faire? Voilà, donc c'est une question qu'on se pose. Et puis également, nous avons en ligne Jonathan Destin, que l'on reçoit donc chez nous ce soir, pour lui poser quelques questions, puisque Jonathan a écrit donc un bouquin, donc qui s'appelle Condamné à me tuer. Et donc on est heureux de le recevoir ce soir à l'antenne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Alors Jonathan, tu as aujourd'hui quel âge? Je vais avoir 19 ans le 9 décembre. Très bien. Et donc tu as écrit un livre, donc il y a déjà maintenant quelques années, c'est ça? 2 ans? 1 an? Non, c'est sorti le 3 octobre. Ah, c'est sorti le 3 octobre, etc. Mais tu l'as mis à l'écriture de ce bouquin il y a combien de temps? Environ 1 mois avant. D'accord, donc ça a été quand même assez rapide alors. Oui, très rapide. Voilà, et donc dis-nous un petit peu ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Alors déjà moi je voulais sensibiliser le plus de personnes aux personnes qui sont harcelées, raquettées chaque jour. Voilà, donc puisque ça a été évidemment ton cas. Oui. Voilà, donc tu peux nous raconter un petit peu, ça a commencé, tu avais quel âge quand ça a commencé? Alors ça a commencé au CM2 quand j'avais 10 ans. Et donc c'était quoi ton quotidien à l'époque? Alors c'était les moqueries sur mon nom de famille et aussi sur mon poids parce que j'étais un peu enrobé. Ouais. Et aussi ils me frappaient, donnaient des coups de poing, des coups de pied sur moi. Très bien, donc je suppose que ça a duré pendant des mois et des années? Oui, ça a duré jusqu'en 3e, jusqu'à mes 16 ans. Très bien, et donc impossible de faire passer le truc, les profs, etc., les gens dans ton entourage, tu n'en as pas parlé? J'en ai parlé à un professeur, et le professeur il me disait qu'il faisait que s'amuser avec moi. Oui. Et après, à mes parents et tout ça, je n'osais pas en parler parce que mes agresseurs, ils me faisaient des menaces que si je disais quelque chose à mes parents ou à quelqu'un, qu'ils allaient me faire encore plus de mal. D'accord. Et donc toi, tu n'as jamais réussi à en parler à tes parents, même à des amis, etc. Est-ce que tu avais des alliés avec toi ou tu te sentais totalement seul? Non, on était plusieurs à subir ça. Bien. Et donc, même à plusieurs, vous n'avez jamais réussi à trouver une solution où vous vous sentiez complètement enfermé dans ce problème? Moi, en fait, je n'osais pas aller en parler à ceux qui se harcelaient aussi. Oui. Et oui, je n'osais pas aller leur en parler, alors on est toujours restés tout seuls dans notre coin. D'accord, donc vous n'en avez jamais parlé ensemble, de manière à essayer de trouver en commun une solution. Donc vous êtes restés chacun un petit peu dans votre coin, quoi, à vous faire harceler. Oui, on est restés chacun dans notre coin. D'accord. Et donc maintenant, si tu y repenses un petit peu comme ça des années plus tard, est-ce que tu penses que la solution que tu avais adoptée à l'époque était la bonne, ou est-ce que si tu fallait recommencer, tu aurais changé quelque chose? Si j'aurais dû recommencer tout ça, déjà j'en aurais parlé à mes parents, à la police. Oui. Parce qu'avant je ne savais pas que tout ça pouvait être puni. Absolument, c'est puni, absolument. Donc, oui. Le message que tu voudrais faire passer donc tout de suite à nos auditeurs et à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ta situation, dans laquelle tu étais à ce moment-là, c'est d'en parler, surtout d'en parler à ses parents, d'en parler puisqu'il existe des solutions. C'est ce que tu voulais dire? Oui, surtout en parler et ne pas rester seul. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur ce livre que tu as écrit, qui s'appelle Condamné à me tuer, parce que
malheureusement cru comprendre que cet état de fait dans lequel tu as vécu pendant plusieurs années a mené un petit peu à un accident, on va dire, à une tentative de suicide, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, oui, j'ai tenté de me immoler par le feu oui. Quand j'avais 16 ans. D'accord. Et donc ça t'est venu comme ça un matin, tu t'es dit j'en peux plus, j'ai envie d'en finir? En fait, moi, je me suis fait aussi racketter. Oui. Quand j'avais en quatrième, quand j'avais 14 ans. Oui. Et donc, en fait, mes ravisseurs au début me demandaient les 5 € que ma mère me demandait, qu'elle me donnait pour manger le midi. Oui. Ensuite, c'était passé à 20 € parce que pour eux, c'était plus assez. D'accord. Et puis un jour, ils m'ont demandé, ils m'ont braqué un revolver sur la tempe. Ah, carrément? Et m'ont demandé la somme de 100 €. Ok. Et moi, cette somme-là, je ne pouvais plus la donner, ramener parce que j'avais pas cette somme-là sur moi. Oui. Et donc, le lendemain, c'en était trop. Et donc, j'ai décidé de faire une tentative de suicide. D'accord. Parce que je ne pouvais plus. Je comprends. Et donc, bon, tu t'en es sorti, je suppose qu'il y a eu l'hôpital, etc. Et qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être plus dans la... Tu as peut-être une vie qui va être différente à cause de ça? Oui, j'ai subi 17 opérations. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai encore environ 5. Bien. Et je me souviens plus d'autres questions. Voilà, c'est pas grave. Mais suite à cette opération, enfin suite à ces interventions et puis à ce geste que tu as eu, est-ce que tes parents ont pris conscience, je suppose sur le moment, bien de ce qui t'arrivait? Est-ce que aujourd'hui tu discutes beaucoup mieux avec tes parents? Est-ce que qu'est-ce que tes parents t'ont dit à ce moment-là? Au début, ça a été très dur de leur apprendre. Oui. Parce qu'ils sont très mal au début, ils pensaient que c'était à cause de eux, en fait. D'accord. Que j'avais fait ça parce que comme je suis tombé 2 mois et demi dans le coma, puis ensuite j'avais une trachéo, donc je ne pouvais plus parler pendant environ quelques mois. Et c'était très dur de leur apprendre ça. Et ils se sont sentis très coupables. D'accord, et une fois que tu leur as expliqué, après que tu as eu l'occasion de pouvoir parler, tu leur as expliqué, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce moment-là? Ils étaient vraiment désolés pour moi, ils ne savaient plus... Ils ne savaient pas que je subissais ça tous les jours. D'accord. Très bien. Mais maintenant, on se parle beaucoup plus qu'avant. Moi, ça, c'est un point positif. Surtout avec mon père. Bien. Et est-ce que les auteurs de tous ces rackets, etc., est-ce que ces gens-là ont été punis aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Est-ce qu'ils ont pris conscience du mal qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont excusés au moins? Alors, moi, j'ai posé une plainte en février, mais je ne sais pas s'ils ont été interpellés. Pour l'instant, la police ne veut pas me dire. Bien, oui. Mais après, moi, j'ai jamais eu de leurs nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces gens-là. Très bien. Et donc, s'ils rackettent toujours des personnes, s'ils harcèlent toujours des personnes, ou s'ils sont devenus plus calmes. D'accord. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui sont à l'écoute ce soir et qui se sentent mal à l'école, se sentent un petit peu comme tu te sentais il y a quelques années, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Surtout qu'ils en parlent. Voilà, donc parler, pour toi c'est le maître mot. Oui, parler c'est le plus important. Très bien, en parler. Est-ce que tu penses que s'énerver, taper, frapper, etc., ces gens-là, est-ce que c'est une solution pour toi ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est pas une solution, donc il faut en parler autour de soi. Oui, c'est surtout en parler. Voilà, moi je pense surtout que les gens qui agissent comme ça et qui ont agi comme ça avec toi sont des gens qui ont pas grand chose dans la tête. Voilà, déjà, moi c'est ce que je voulais dire. Voilà, déjà, c'est des gens qui, à mon avis, ont pas grand chose dans la tête. Mais bon, la méchanceté entre les enfants, ça a toujours existé malheureusement, et je pense que d'en parler à ses parents, c'est déjà très très important. Merci de ce sage conseil. Et puis, écoute, on te souhaite que tu te rétablisses au mieux. T'en es où au niveau des études? Alors pour l'instant, moi j'ai arrêté à l'âge de 16 ans. Oui. Mais donc là, je vais reprendre ce que moi j'ai un rêve depuis tout petit. Ce serait de devenir pâtissier. Oui.
Et donc je vais reprendre dans pas très longtemps. Eh bien voilà, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. On te souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne d'Echo FM. On te souhaite une très très bonne soirée. Et puis voilà, que tout se passe bien pour toi maintenant, Jonathan. D'accord ? Merci. Et une bonne soirée à toi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était Jonathan sur l'antenne d'Echo FM. 21h27, c'est la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h. Évidemment, ce soir, on va retourner voir tout de suite Noémie, puisqu'on parle d'un sujet un peu chaud ce soir, puisqu'on va parler, évidemment, on a déjà eu l'occasion de parler en début d'émission, des petites choses qui peuvent se passer dans les cours d'école, Noémie. Le harcèlement ? Le harcèlement, tout à fait. Et donc par conséquent, nous avons eu tout à l'heure un invité par téléphone dont nous avons pu découvrir l'histoire. Jonathan. Voilà. Et tout de suite, nous allons accueillir à l'antenne donc une personne qui fait partie d'une association qui vient d'être créée il y a quelques peu de temps. Voilà, une association qui est là pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc qui s'appelle Les mots de Margot. Et donc eh bien on va tout de suite accueillir à l'antenne Christelle Dujardin. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Alors Christelle, cette association, dites-moi tout, elle a été créée il y a combien de temps ? Donc il y a quelques mois, nous avons parlé de la création, la maman de Margot a parlé de créer une association afin de lutter contre le harcèlement et les jeux dangereux, et nous l'avons signée ce lundi. Eh ben dites donc, c'est vraiment très c'est très récent cette histoire. Alors moi j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire. Ça fait 2 ans qu'on le mûrit quand même. Voilà, mais j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire justement de Margot. Donc Margot était à l'aube de ses 13 ans. Oui. Elle était en 5e et elle a subi du harcèlement moral, du cyberharcèlement alors qu'elle n'avait même pas Facebook, mais via les pages d'autres personnes. Et elle a subi aussi le jeu du défi, oui. Comme quoi elle ne serait pas capable de se pendre. Et les parents avaient alerté toutes les autorités compétentes, le collège, le rectorat, aussi le conseil général, et il n'y a personne qui a bougé. Et Margot, au bout d'un mois où on lui a dit qu'elle n'aurait pas le courage de se pendre, Margot s'est pendue donc le 22 février, oui. Et est décédée le 16 mars 2012, 3 semaines après. D'accord. Donc c'est une terrible histoire. Et donc cette association a pour but un petit peu de faire connaître cette histoire et de lutter contre toutes ces choses-là ? Oui, donc de lutter en gros contre le harcèlement et les maltraitances physiques, aussi les jeux dangereux qui font énormément de ravages. Donc ces fameux le fameux jeu de l'écharpe, c'est ça ? Il y a le jeu du foulard, oui. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On en découvre tous les jours. Ensuite, de faire changer les choses aussi bien au niveau des politiques. Oui. De prendre en compte le harcèlement, que ça existe vraiment, qu'il est grand temps de changer, afin qu'on soit au même niveau que certains pays anglo-saxons. Alors qu'est-ce qui se passe plutôt dans ces pays anglo-saxons qui ne se passe pas en France ? Eh bien, la responsabilité des directeurs est directement engagée s'il y a des cas de harcèlement. D'accord, alors qu'en France, les directeurs, proviseurs, principaux... Là, je vais vous parler simplement du cas de Margot. Oui. L'affaire a été classée. D'accord. Donc nous n'avions pas, la maman de Margot, les parents de Margot n'avaient pas parlé de son histoire, car en fait, pour le bien de l'enquête, on leur avait dit de ne pas parler de ce qui s'était passé. Et résultat des courses, l'affaire a été classée. Bien, eh ben écoutez, comme quoi. Et donc, si vous aviez quelque chose à dire aux parents aujourd'hui qui ont des enfants qui sont dans la même situation, ou aux enfants qui nous écoutent qui sont dans la même situation que Margot a pu l'être, qu'aimeriez-vous ? Faut leur dire quoi ? Parler. La première chose, c'est parler. Parler. Donc parler à ses parents, parler aux gens. Et si on vous écoute pas, parlez plus fort. Bien. Parlez plus fort. Allez taper à toutes les portes. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Bien, merci beaucoup. On finira bien par vous entendre. Les morts de jeunes gens ou les vies détruites comme celle de Jonathan, c'est tout, il faut que ça s'arrête.
Voilà, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose que merci de ces bonnes paroles que vous nous dites, effectivement. J'espère qu'on nous entend bien et qu'on a bien compris que la seule et unique solution, la vraie solution, c'est de parler. Voilà, parler, en parler, ne pas se sentir seul. Et il y a forcément une solution quand on en parle. Je pense que c'est la bonne solution, c'est d'en parler. Merci. Et en aucun cas, c'est de votre faute. Oui, et puis bah voilà, donc en aucun cas les gens ne doivent se sentir coupables de ce qui leur arrive. Voilà, donc ce sont un petit peu les gens autour qui, voilà, je trouve ça un peu honteux, enfin c'est pas grave. Mais voilà, donc merci beaucoup de votre intervention sur l'antenne d'Eco FM, Christelle Dujardin. Donc on va peut-être mettre sur le Facebook de la libre antenne d'Eco FM les coordonnées de l'association, de manière à pouvoir emmener chez vous vers votre site, si vous en avez un, ou votre Facebook. Pour l'instant, les gens... le site internet, oui, les mots de Margot. Voilà. MAUX, les mots de Margot. Oui. Et par la suite, il y aura un site internet, une ligne téléphonique. Faut que tout se crée, mais on est déjà actif à ce jour. Très bien. Au niveau de Facebook. Voilà, et bien écoutez, au niveau de Facebook, il n'y a pas de souci, on va mettre le lien directement sur le site Facebook de la Libre Antenne d'Eco FM. On vous remercie beaucoup de votre intervention ce soir sur la Libre Antenne. C'est un sujet un petit peu chaud ce soir, et merci beaucoup Christelle, et on vous souhaite bon courage, et puis que cette association avance dans le bon sens et permette de sauver beaucoup de vies. Voilà. Oui, voilà, c'est le but. Merci Christelle, bonne soirée à vous. Vous de même, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc tout de suite on va retrouver peut-être un peu de musique sur l'antenne d'Eco FM, et puis avant on tâchera d'écouter peut-être un peu de musique juste après, en accord justement avec le thème harcèlement de ce soir. C'est une musique qui tient fort à cœur à notre ami le standardiste Mathieu. On va le passer. Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, les élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence plus psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face. Elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux